Un Rav est allé en Israël parler d'un de ses élèves qui était gravement malade. Il est allé voir l'un des grands maîtres de notre tradition, actuellement vivant, et il lui dit « Rabbi, je suis venu vous demander une prière pour un tel ». Il lui donne le papier sur lequel était marqué le nom de la personne, et le Rav, après avoir dit un psaume, regarde le papier et dit « Il n'a rien ». Il dit « Rabbi, je viens de chez lui, il est atteint d'une maladie grave, on vient de faire les analyses, on sait où est la tumeur, voilà de quoi il s'agit ». Et le Rav rejette le papier et dit « Mais il n'a rien ». L'élève insiste, et le Rav s'énerve. Il dit « Je te dis, retourne faire des analyses, il n'a rien ». Il est retourné faire des analyses à la demande de ce Rav, et il n'y avait plus rien. C'est bizarre. Moi, j'ai connu des gens dans ma vie, ça c'est une histoire qui m'a été racontée il y a 10 jours, par quelqu'un d'éminemment sérieux. Moi, j'ai vécu dans ma vie 2 exemples identiques à celui-ci, de gens qui, après avoir fait des analyses et devaient se faire opérer, ont eu le courage de dire les Teilim comme ils devraient, comme nous devrions, et puis d'un coup, la chose est partie d'elle-même. Est-ce que c'est magique, la Torah? Pourquoi ça ne marche pas tous les coups? Ce serait tellement plus simple. Vous imaginez la sécurité sociale enfin non déficitaire, plus d'hôpitaux, plus de médecins, bon, quelques chômeurs de plus, mais on les recasera les médecins. On leur apprendra la Torah, et puis ils serviront à quelque chose. Je suis sûr qu'ils ne seront pas jaloux de ne pas avoir de clients. Mes chers amis, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'en fait, tout cela exige 2 choses. 1, l'adhésion de l'homme et l'adhésion de Dieu. Et en fait, je ne sais pas qui ne croit pas en l'autre. Je suis persuadé que Dieu croit en l'homme. Je ne suis pas toujours sûr que l'homme croit en Dieu. Et en fait, aujourd'hui, dans un monde de certitude dans lequel nous vivons, les médecins sont tellement sûrs d'eux. Qu'est-ce que vous voulez répondre à des analyses? Qu'est-ce que vous voulez répondre à des échographies? Qu'est-ce que vous voulez dire après des IRM? C'est là. La preuve est là. La réalité est là. On voit ce que les yeux ne voient pas. Alors peut-être qu'au fond, la définition de Hachem, est-ce que ce ne serait pas celle-là? Il voit ce que les autres ne voient pas. Même les machines, même les instruments.